Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Andy. Aujourd'hui, on veut vous parler d'une émotion super puissante, comme malheureusement la plupart d'entre nous fuient, mais qui est vraiment un énorme guide, un messager qui peut réellement nous aider à amplifier et exprimer notre puissance. Et cette émotion, c'est la peur. Vous savez que je suis passionnée des émotions, de comment elles s'expriment chez nous, dans notre corps, du lien entre notre esprit, notre corps, du flux d'énergie, parce que les émotions ne sont que énergie en réalité. Et donc j'avais très envie d'en particulier vous parler de la peur parce que on se rend compte combien d'entre nous, et on s'y inclut dedans, c'est juste qu'on a appris à naviguer cette émotion, mais combien se laisse figer par elle, combien d'entre nous nous laissons emporter, submerger par cette peur. Et en plus de ça, notre mental, il est super habile et il trouve toutes sortes de stratagèmes pour éviter de voir la peur pour ce qu'elle est, alors que c'est quelque chose d'absolument naturel et de sain. Okay? Elle peut, comme on l'a vu, être un facteur de blocage et même nous pétrifier dans certains cas, mais elle peut aussi et surtout, et c'est ce que j'aimerais vous transmettre ici aujourd'hui, vraiment de tout cœur, être un des alliés les plus puissants, encore une fois, pour réaliser nos rêves et vivre une vie alignée qui nous épanouit. Et donc dans cet épisode, on a envie avec Andy de vous montrer pourquoi la peur n'est pas un obstacle, elle n'est pas un ennemi, mais elle est une porte d'entrée vers notre puissance. On partagera des expériences qui vous permettront de mieux comprendre comment la reconnaître, comment l'écouter et surtout comment danser avec elle. Petit clin d'œil à l'ancienne carrière de danseur professionnel d'Andy. Parce que la vraie liberté, elle n'est pas de l'absence de peur. On peut croire que il faut que j'anéante ma peur, je la dépasse, je la maîtrise. Mais la vraie liberté, elle naît de la capacité à rester ouvert et à avancer avec la peur. Ok? Donc même quand elle est là, à continuer à avancer, à rester en mouvement. Donc notre intention aujourd'hui est essentiellement de changer vraiment votre regard sur cette émotion qui nous accompagne tous, sans exception. Et pour commencer, j'aimerais rebondir sur le fait de ce que tu viens de dire par rapport à la circulation de l'énergie au niveau corporel. Nous avons tous besoin, pour accomplir ce que nous voulons, pour vivre nos journées, pour être heureux, pour partager du temps en famille, pour faire toutes sortes de choses, monter nos projets entrepreneuriaux, nous avons besoin d'énergie. Et nous avons non seulement besoin d'énergie, mais nous avons besoin que cette énergie circule en nous pour pouvoir justement se mouvoir. Et il y a quelques années, j'étais dans une salle d'entraînement de boxe thaï, puisque je viens aussi des arts martiaux avant la danse. Et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'est une salle qui ressemblait vraiment à un hôpital. Tout était blanc, la lumière des néons, et ça sentait la testostérone, la transpiration et des odeurs qui ne sont pas forcément ultra glamour, mais on était tous là pour la même raison, c'est s'entraîner physiquement,
techniquement, mentalement. Et c'était une époque de ma vie où j'étais très très entraîné, j'avais une très très bonne condition physique, cardio, ça n'a pas trop changé d'ailleurs, grosse puissance musculaire, mon mindset qui ne m'a jamais quitté et que je continue chaque jour de renforcer. Et à un moment donné, je suis en sparring. Donc le sparring, c'est des combats amicaux, je veux dire, c'est pas un vrai combat, enfin c'est un combat, mais c'est vraiment un combat d'entraînement. Et c'est des rounds de 5 minutes. Et je suis en sparring. Et je me retrouve à terre, à quatre pattes, complètement épuisé. J'ai mal partout, j'ai le souffle court, et ça dure un quart de seconde vraiment. Et la première question qui me frappe à ce moment-là, c'est je me dis, mais comment est-ce possible que je suis capable de courir 50 km, je suis capable de faire tellement de choses avec mon corps, je suis super entraîné, j'ai un bon mindset, j'ai un bon cardio. C'est pas possible, ce n'est pas possible que je sois exténué comme ça après seulement 1 minute. J'ai la technique, je sais récupérer. J'avais tout en fait. Je me dis c'est impossible. Et là, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé à ce moment-là précis. C'est que j'avais peur. C'est que j'avais peur, et parce que j'avais peur de me blesser dans ce combat, parce que je combattais quelqu'un qui allait monter sur un ring prochainement, et donc il s'entraînait assez lourdement, et il était meilleur que moi. Hein. J'avais peur de me blesser, j'avais peur de me faire mal. Et cette peur me figeait. Peu importe l'entraînement, peu importe le cardio que j'avais, peu importe en fait toute la technique, les années, etc., etc., je m'étais laissé dominer par ma peur, et cette peur figeait mon énergie et j'étais exténué après 1 minute. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ok, bon, en gros, j'ai pas 1000 solutions. Soit je continue encore 4 minutes comme ça, mais je vais jamais tenir le coup. Ou soit, est-ce que je suis capable de lâcher prise sur le fait que, si je dois me blesser, tant pis, ça arrivera. Et j'ai commencé à lâcher prise. Mais encore une fois, ça a duré c'est vraiment quelques secondes, parce qu'il faut se rendre compte que ça passe très très vite. Et en l'espace de très très peu de temps, je me suis relevé et ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'avais fait à ce moment précis? C'est que la peur, en fait, qui s'était cristallisée en moi, qui n'était, et on reviendra plus tard dans le podcast là-dessus, c'est une peur qui était mentale, d'accord? C'est pas une peur physique. Bien faire la différence, c'est pas, je ne suis pas surpris par un lion. Il n'y avait pas réellement encore de menace. Vous n'étiez pas encore en combat, vous étiez en warm-up. Non, on était en combat, mais je vais dire, la peur, elle n'était pas là physiquement, elle était anticipée, elle était créée par mon mental. Je veux dire, si mon mental n'était pas capable ou croyait que il n'y avait aucune possibilité de se blesser, il n'aurait pas eu de peur. Donc, c'est ce qu'il faut bien réaliser aussi, c'est que la grande majorité de nos peurs, elles naissent dans nos pensées, elles naissent dans nos croyances, elles naissent dans notre mental. Parce que je pensais que je pouvais me blesser, je commençais à avoir peur. Sauf si tu as déjà vécu une situation similaire par le passé. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est un débat intéressant. Pour moi, il y a des mémoires qui se logent aussi dans le corps. Par exemple, des choses qu'on n'explique pas vraiment, qui ne sont pas des pensées conscientes. Mais si tu es dans un hôpital parce que tu dois visiter un membre de la famille et qu'il y a une odeur, donc c'est ton corps, ton corps qui capte ton nez, qui te ramène en fait inconsciemment à quand tu avais 5 ans et que toi tu étais hospitalisé ou que sais-je. Ça, c'est des mémoires qui pour moi se logent. C'est pas dans ta tête que tu dis ah c'est quoi cette odeur, ah ben oui ça me, tu vois. Non, mais ça je suis tout à fait d'accord. On est plutôt là d'un point de vue somatique. Mais la plupart de nos peurs, et on peut faire le test, et vous pouvez faire le test, vous qui nous écoutez, vous verrez que 95%, 95% des peurs que nous avons, elles ne sont pas ancrées dans notre corps. Ce sont des choses qui sont purement physiques. Ce sont des choses qui sont purement mentales, pardon. Et
Surtout dans la société d'aujourd'hui où les menaces réelles Ex- sont assez limitées. Exactement, exactement. Donc il y a très peu de menaces pour notre bien-être, pour notre vie. Et donc la grande majorité des peurs, on les crée dans notre tête. Et ce qui se passe, c'est qu'en les créant dans notre tête, ça a un impact après sur notre corps. Et c'est là que on parle justement du freeze. Fight, flight, freeze, oui. Voilà, exactement. Des réponses du système nerveux. Parce que alors je me fige. Et c'est ce qui s'est passé exactement lors de cette expérience. Et quand j'ai commencé, et ça a été très vite parce que voilà, j'ai travaillé. Alors le mindset, c'est pas quelque chose que vous naissez avec ou que vous ne naissez pas avec. C'est quelque chose qui se travaille à chaque instant. Et il est fort probable qu'on fasse un épisode de podcast vraiment là-dessus et sur comment renforcer votre mental. Ce sont des choses aussi qu'on travaille dans nos espaces privés. Ce sont des choses sur lesquelles j'accompagne mes clients, particulièrement en coaching one-one, parce que c'est une de mes spécialités de pouvoir aider les personnes à dépasser leurs limites, qu'elles soient financières, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Mais ce qui est vraiment, à mon sens, capital, avant toute chose, c'est d'assumer qu'on a peur. Parce que j'aurais pu me raconter tout un tas d'histoires. Ce jour-là, quand j'étais à quatre pattes sur ce ring tout blanc, transpirant, j'aurais pu me dire « Ah, j'ai pas assez d'entraînement. Ah, il est beaucoup plus fort que moi. Ah, aujourd'hui au Portugal, il fait très chaud. » J'aurais pu me dire, en fait, avoir un millier de pensées qui auraient été de bonnes raisons pour lesquelles j'étais dans cet état-là, mais qui n'étaient pas les vraies raisons. Et la plupart du temps, notre mental est ultra doué, associé avec notre ego, bien sûr, est ultra doué, et ils sont ultra doués, ces deux comparses, pour pouvoir, en fait, créer des pensées, créer des croyances, inventer des histoires qui font que on se sent moins mal. On se sent moins mal, mais surtout aussi qu'on ne voit pas que c'est la peur. Et tant qu'on refuse de voir qu'on a peur, pour X raisons, et c'est tout à fait compréhensible aussi pour notre ego, puisque je pense qu'il n'y a personne qui aime de se dire que « Ah ben ouais, moi je suis vraiment un couillon, je suis vraiment un trouillard ». C'est jamais très glamour, en fait, de se dire, en fait, je ne lance pas ce nouveau projet parce que j'ai peur. Je ne vais pas parler à cette femme qui me plaît énormément parce qu'en fait, je suis mort de trouille de me prendre un râteau. Je n'envoie pas ce nouveau CV parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors, on va trouver des excuses. J'ai pas le temps. Non, je ne vais pas déménager dans un autre pays parce que tu sais, Andy, déménager avec des enfants, c'est vraiment pas évident. Et je veux dire, toutes ces raisons, toutes ces choses, elles sont justes. C'est pas que c'est vrai ou c'est faux, en fait. Ces explications qui sont très rationnelles. Peuvent être défendues. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas la racine. Ce n'est absolument pas la racine de pourquoi est-ce que tu ne déménages pas avec tes enfants à l'autre bout du globe. Un autre que j'adore, c'est quand on procrastine notre projet professionnel. D'ailleurs, la procrastination, ça c'est red flag, genre ouh, en fait c'est de la peur, parce qu'on se raconte que mais je ne suis pas encore suffisamment qualifiée, j'ai encore besoin de faire telle ou telle certification, ce serait bien, j'aurais plus de clients, je me sentirais mieux, j'aurais plus confiance. Alors là, j'aimerais bien faire la connaissance d'une personne qui me dit « Oui, en faisant ce certificat-là, après je me sentais si bien, j'étais si confiante que je me suis lancée sans souci. » Alors, j'ai jamais entendu ça, parce que la confiance pour moi, elle naît de l'expérience, de la répétition, de la maîtrise, du terrain en fait, et aucun certificat ne nous donne ça en fait. On acquiert des connaissances, mais... Et ça, c'est un point super intéressant que tu partages là, parce que on acquiert des connaissances, on acquiert du savoir, mais ces connaissances et ce savoir, pour se transformer en sagesse, doivent passer par l'expérience. La connaissance et le savoir restent au niveau mental.
Là-bas, ce qui s'est passé, pour revenir à cet exemple de cette salle de boxe, c'est que j'ai véritablement ressenti dans mes cellules. J'ai ressenti dans l'ensemble de mon corps. Je veux dire, c'était une expérience physique. Avant toute chose, oui, j'étais exténué après 1 minute alors qu'il n'y avait aucune raison que je sois exténué. Ce court laps de temps et cette expérience et ma capacité en fait à décoder très rapidement, puisque ça fait 25 ans en fait que je fais ce métier et que je suis fasciné et passionné par la performance et par le fonctionnement humain, ont fait qu'en très très peu de temps, j'identifie très rapidement, en fait non, c'est de la peur. En fait, Andy, t'as peur. Et très rapidement, quand j'ai décodé la peur, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe si je lâche prise et que j'abandonne tout et que je fais confiance? Et là, j'ai mon énergie, en fait, qui était cristallisée pendant l'espace d'un instant, a commencé à recirculer. Et donc, j'ai retrouvé un second souffle et j'ai pu reprendre le combat. Mais tout ça, vous pouvez le lire dans des bouquins, quelqu'un peut vous le transmettre, vous allez le savoir, on est d'accord, mais ce n'est pas encore transformé, ça n'a pas encore atteint le corps. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de somatique et qu'il y a tellement de choses. On ne peut pas envisager le mindset sans la sagesse corporelle, puisque on ne peut pas envisager le corps mental, le corps énergétique et le corps physique, et le corps émotionnel d'ailleurs, comme 4 entités qui sont différentes, puisque ce sont 4 unités qui devraient normalement qui devraient normalement fonctionner à l'unisson. Mm-hmm. Et pour transférer une connaissance ou un savoir au niveau du corps, il faut passer à l'expérience physique. Rappelons-nous quand même que nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique pour faire pas une expérience mentale, pas une expérience spirituelle, mais une expérience physique dans la matière. Et alors, ça devient une certaine forme de sagesse. Mm-hmm. Et quand mon corps l'a véritablement ressenti une fois, et là on revient à ce que tu disais tout à l'heure, à cet exemple de l'hôpital que tu donnais, mon corps s'en souvient beaucoup plus vite. Et mon corps se souvient de tout, chose que mon mental ne se souvient pas de tout. Et tu en parlais tout à l'heure, si je vis un gros traumatisme, ma tête très souvent, la tête ne se souvient pas, alors que le corps se souvient. J'ai eu l'occasion de travailler à multiples reprises avec des femmes qui avaient été abusées dans l'enfance. La plupart ne se souvenaient pas. Mais leur corps se souvenait. Et c'est ça qu'à un moment, ça crée un tel décalage entre le mental et le corps, qu'à un moment, c'est nécessaire de reconnecter ces deux choses. Sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, on vit en permanence en conflit. On ne peut pas être en harmonie. Et donc, la première des choses pour moi, c'est véritablement de pouvoir décoder toutes ces petites phrases, comme tu nous le disais tout à l'heure, et de pouvoir se dire, ok, en fait, non, c'est pas que je procrastine, non, c'est pas mes enfants, non, en fait, j'ai juste peur. Et tu sais quoi, Andy, c'est tout à fait ok d'avoir peur. Et surtout de pas commencer à me juger parce que j'ai peur. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à me flageller alors. Non, j'ai peur, ok, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire de cette peur? Et c'est là le grand tournant. Est-ce que je laisse cette peur me figer? Est-ce que je laisse cette peur cristalliser mon énergie? Ou on peut voir aussi, d'un tout autre point de vue, il n'y a pas longtemps, on avait la chance d'être aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, je courais dans les montagnes et je savais que c'était possible de croiser des ours. Et à un moment, arriva ce qui devait arriver. J'ai commencé à avoir des traces, j'ai commencé à avoir des excréments et je peux vous dire que j'ai vite accéléré. J'aurais pu me figer, mais non, en fait, la peur m'a permis aussi, quand je suis conscient de sa présence, quand je suis conscient aussi de comment la manager, la peur, elle peut être un accélérateur considérable. Et c'est ça qui est merveilleux, et je reviens à l'introduction de ce podcast que tu as faite, c'est que c'est une émotion c'est de l'énergie, le tout c'est d'apprendre à manipuler l'énergie.
En notre Et qu'est-ce que j'en fais et de la manipuler en notre faveur. Et ça, c'est la connaissance de soi. Et à ce moment-ci, j'aimerais vous poser une question à vous tous qui écoutez, et c'est de vous dire, ok, de quoi est-ce que j'ai peur aujourd'hui? Vers quoi, en fait, qu'est-ce que j'aimerais faire? Mais où est-ce que je me trouve des excuses, comme on a vu? Où est-ce que mon mental me raconte des bobards? Parce que, pour moi, la peur, c'est vraiment un indicateur fabuleux de ce qu'on a réellement envie au plus profond de nous. Est-ce qu'on est venu expérimenter ici-bas, comme tu l'avais dit. Et quand je repense, moi, au moment où j'ai le plus peur, où j'ai le plus procrastiné, résisté, où je me suis le plus figée, où j'ai le plus attendu, remis à demain, etc. De un, c'était au niveau énergétique des moments où j'ai descendu la pente très très rapidement parce que chaque jour il y a vraiment cet effet cumulé en négatif où on se retrouve vite au sous-sol parce que ça consomme tellement d'énergie. Et de deux, c'est des moments où j'ai été profondément malheureuse parce que je m'éteignais. Je m'éteignais à petit feu parce que je n'étais plus en cohérence à l'intérieur de moi. Je n'étais plus intègre, je ne m'étais plus fidèle en fait à moi-même. Littéralement, je me trahissais à chaque jour qui passe. Que vous ne faites pas ce qui est en fait juste. Et c'est pas une notion de bien, mal, il n'y a pas de jugement, mais ce qui est juste pour vous, que chacun fait ce qui est juste pour lui. Et c'est vraiment purement personnel. Eh bien, on s'éteint, vraiment. Et ça, je l'ai vécu très fort pendant des années sans m'en rendre compte. Quand j'étais employée dans un cadre, dans un système, un fonctionnement, tout, un contexte qui ne me convenait pas, une manière de fonctionner, de travailler, des personnes, enfin, et puis pour des entreprises en plus, cerise sur le gâteau, dont je ne partageais absolument pas les valeurs, au contraire, eh bien pendant toutes ces années, sans m'en rendre compte, je m'éteignais. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas ce qui était juste pour moi. Je continuais souvent à répéter le cycle en, certes, me bougeant les fesses parce que je me disais « Ah, je me sens pas bien là, eh bien je vais repostuler, je vais changer d'employeur. » Voilà, et je repostulais et je changeais de poste et je grimpais. J'ai très vite grimpé les échelles, ça oui. Mais je continuais en fait sans m'en rendre compte à reproduire le même cycle parce que je restais dans fondamentalement ce cadre, on va dire corporate, de la vie d'entreprise en tant qu'employé qui fondamentalement ne m'épanouissait pas parce que j'avais trop de choses en moi qui demandaient à être exprimées, parce que je ne pouvais pas vivre ma créativité comme je voulais, parce que je ne pouvais pas vraiment montrer ma personne telle qu'elle était, que je mettais un tas de masques qui me rendaient si malheureuse et qui à chaque jour me séparaient, me dissociaient, m'éloignaient de plus en plus de moi-même en fait. Jusqu'à ce que je devienne a shell of myself. J'étais comme vidée, j'étais une coquille vidée de moi, mon essence, de ma joie de vivre. Ça, c'est capital et c'est tellement intéressant. Quand on succombe au figement qui est... En fait, quand on devient l'esclave, moi j'aime dire ça comme ça et ça peut paraître fort, mais c'est exactement ce qui se passe. On devient esclave de la peur. Si on n'arrive pas à la gérer, si on ne la comprend pas bien, qu'on ne sait pas vivre avec elle, on devient esclave de la peur. Et c'est exactement ce que tu as vécu à cette époque-là. C'est que, en fait, tu étais complètement déconnecté de toi-même, de tes désirs profonds, de tes valeurs. Et sans s'en rendre compte, il peut arriver, et ça arrive fréquemment, et je vous donnerai un exemple très concret par la suite, que par peur, on bafoue complètement nos valeurs les plus profondes. On bafoue complètement nos croyances.
on bafoue complètement notre intégrité. Et je vais vous donner un exemple qui va parler à beaucoup, je pense, même si ça froisse certains, c'est l'exemple du Covid. Combien de personnes ne se sont pas fait vacciner, non pas par croyance, non pas par conviction, mais simplement par peur de ne plus pouvoir sortir, par peur de ne plus pouvoir voyager, par peur de se faire attraper parce que voilà, il y avait toute une sorte de réglementation. Et au final, soyons honnêtes, quelques années après, moi je croise plein de personnes qui se sont fait vacciner et qui aujourd'hui, et elles sont très courageuses parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le courage de dire franchement j'ai succombé à la peur, mais qui ont le courage de me dire, tu sais, Andy, en fait, ouais, je regrette. Mais j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur de perdre ma liberté. Et donc, elles ont bafoué leurs valeurs profondes à l'intérieur. Elles ne croyaient pas du tout en ce vaccin. Elles n'étaient pas du tout en harmonie avec la façon dont toute cette situation était gérée. Elle n'avait pas du tout confiance en système politique qui gérait toute cette crise, mais... Ou blindly confiance, genre vraiment aveuglement pour certains. Bien sûr. Voilà, les médias sont forts. Mais au fond d'elles, ça ne résonnait pas. Mais par peur, elles se sont bafouées en fait. Et comment est-ce qu'on peut se sentir aligné? Comment est-ce qu'on peut se sentir dans la paix intérieure? Comment est-ce qu'on peut se sentir puissant, confiant? Et là, je parle vraiment de ces sentiments qui sont profondément enracinés en nous dès la plus tendre enfance, mais qui à un moment disparaissent pour une X ou l'autre raison. Mais ces sentiments sont en nous. Je vais dire de façon radicale, un enfant a confiance en lui. C'est comme ça, un enfant, sinon il ne se lèverait pas et n'apprendrait pas à marcher et ne tomberait pas 50 000 fois avant de pouvoir marcher. Un enfant a confiance en lui, un enfant a confiance en sa valeur. Un enfant a confiance en ses parents. En ses parents. C'est le parcours qui fait qu'à un moment donné, sur la route, pour telle ou telle raison, on va diminuer notre lumière, on va perdre un peu de confiance. Mais donc, comment peut-on véritablement vivre en harmonie, en paix, se reconnecter à cette confiance ultime qui est naturelle chez chacun d'entre nous, en bafouant nos propres valeurs et en trahissant nos propres ressentis? C'est pas possible. Et ce qui est triste, c'est que tu as dit, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner par peur de perdre leur liberté. Mais en vrai, c'est parce que en se faisant vacciner, d'office, elles ont perdu leur liberté en fait. C'est comme signer un papier, une décharge ou un peu un pacte avec le diable. Ou, tiens, prends mon âme en fait. Ça c'est réellement perdre sa liberté. Parce que la liberté c'est quoi? C'est pouvoir pouvoir voir qui on veut, se mouvoir, voyager, bien sûr. Mais la liberté elle est avant tout intérieure, à l'intérieur de nous. Et j'aimerais véritablement insister sur le fait que le débat ici n'est pas pour ou contre le vaccin. Ça n'a strictement rien à voir. Et il n'y a aucun jugement. Et à partir du moment où je me fais vacciner, et c'est dans mes convictions profondes, ok, mais c'est super cool alors. Si on est en alignement. Voilà, en fait, ce qui compte, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Ce n'est pas une question de... Et j'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre tant d'autres. Ce qui compte, c'est est-ce que je fais les choses malgré la peur? Est-ce que j'ai cette capacité? Est-ce que j'ai appris à gérer mes émotions? Est-ce que j'ai appris à gérer mon mindset? Est-ce que je connais suffisamment mon corps et mes sensations corporelles pour percevoir quand je prends une décision sous la peur ou quand je prends une décision depuis ma souveraineté profonde? C'est ça qui importe. D'où l'importance, à mon sens, de se connaître,
dans la globalité, c'est-à-dire de pouvoir d'une part clairement gérer nos émotions, mais de se connaître physiquement aussi, parce que je sais ce que je peux encaisser aussi physiquement. Et là, par exemple, avec le Covid, ça dépend. Pour certaines personnes, c'était fort probablement mieux de se faire vacciner. Pour d'autres, moi par exemple en l'occurrence, jamais ça ne m'aurait traversé l'esprit, parce que je sais à quel point mon corps est fort, je sais à quel point mon système immunitaire est puissant, et donc ça aurait été à l'encontre de mes valeurs. Et mon mindset, c'est la même chose. Je sais que si s'était passé quoi que ce soit, j'aurais eu le mindset qu'il fallait pour remonter la pente. Mais ce n'est pas parce que c'est moi et parce que je suis génial, absolument pas. On a tous ces capacités. On est tous avec ces capacités. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être pris des routes qui nous ont coupés de cette véritable puissance. Chaque être humain sur cette planète est une puissance incommensurable à l'état pur. Nous avons tous une extraordinaire puissance, une extraordinaire force, une énergie extraordinaire. Ce qui nous coupe de ça, entre autres, c'est la peur. Et le fait de ne pas pouvoir gérer ça, la peur et tout ce qui vient avec, c'est aussi, c'est surtout le fait de manque de connaissance de soi. Mais tu parles de... On est tous avec cette puissance incroyable. C'est vraiment ça. Et comme vous êtes ici essentiellement des femmes qui écoutent ce podcast et qui font partie de la communauté Harmonia, moi j'aimerais aussi vous ramener à un moment hyper puissant dans votre vie auquel je vous invite à faire honneur. Parce que si vous êtes maman, que vous avez enfanté un enfant, c'est rien que ça, le fait d'avoir créé la vie, porté la vie, et puis enfanter, donner vie à un autre être vivant, sans devoir penser intentionnellement et réfléchir à comment je fais pour que mon bébé il pousse des yeux et des organes et que ça devienne un garçon ou plutôt une fille, ou non, tout ça c'est fait. Et puis vous avez donné naissance, mis à la lumière un autre être. Et rien que ça, en fait, ça demande un courage juste incroyable, en fait. Que d'ailleurs, je pense que la plupart des hommes, et Andy en est témoin, il me dit toujours « Ah non, mais moi je saurais pas, ça c'est clair. Hein. » Voilà, pour certaines choses, ok, les hommes sont faits pour certaines choses, les femmes sont faites pour certaines choses, nous on est faits pour enfanter, et on a cette puissance incroyable, cette force, vraiment cette force vitale à l'intérieur de nous qui nous a permis de vivre des moments comme ça. Enfin, n'est-ce pas extraordinaire? Donc j'ai envie de dire, si toi qui écoutes ce podcast, tu es mère, tu es maman, et que en ce moment tu as peur de, que sais-je, envoyer un email, avoir une conversation difficile, poster un reel, te lancer à ton compte, je t'invite véritablement à te reconnecter à ta puissance de femme. Parce que pour moi, elle vient de là. Telle est l'essence, en fait, de notre puissance, et à te reconnecter à ce moment-là, à ce qui t'a traversé à ce moment-là, et comment tu t'es senti quand tu as vu ton propre enfant pour la première fois, quand tu l'as tenu. Est-ce que tu peux prendre un moment et te reconnecter vraiment à ça? Et si tu n'es pas maman, je t'invite à te reconnecter à des moments passés où tu as été courageuse, où tu t'es dépassée, où tu t'es lancée, où tu as fait ce saut dans le vide sans savoir si la vie allait te rattraper. Mais je suis sûre que oui, parce que quand on fait ce qui est juste, quand on avance dans la foi et dans le respect et de l'écoute de soi-même, la vie nous rattrape à chaque fois. Il y a comme ce filet de sécurité magique qui apparaît en dessous de nous quand on a décidé de faire confiance et de sauter le pas et de descendre, de se jeter dans cette cliff, dans cette vallée, dans ce précipice où on ne savait pas comment on allait s'en sortir, et puis comme dans les films Disney, là, hop, il y a un filet magique qui apparaît. Et encore,
Et voilà, c'est fort probablement aussi dû au fait que le français soit ta quatrième langue. Mais moi, je ne le dirais pas comme un précipice. Moi, j'ai plutôt tendance à le voir comme un envol et se jeter pour pouvoir décoller. Et que l'énergie de vie, alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le grand mystère, on peut l'appeler, peu importe en fait comment on l'appelle, mais c'est vrai que pour l'avoir expérimenté à de multiples reprises, quand on décide d'ouvrir ses ailes et de se jeter dans le vide, on se sent porté par quelque chose qui est plus grand que nous. Et j'ai eu la chance d'en parler à tellement de gens, de performeurs et de gens qui ont accompli plein de belles choses, qui me disent, mais tu sais, en fait, j'avais pas du tout d'idée comment j'allais faire. J'ai juste commencé par faire un premier pas. Et je pense que moi, l'histoire de ma vie et toutes les choses que j'ai accomplies, ça a toujours été comme ça. Et c'est justement ça, avoir la foi. Quand on parle d'avoir la foi, d'avoir la confiance, c'est d'une part d'avoir la foi et la confiance en nous et en nos capacités à se relever quoi qu'il arrive, exactement comme un enfant, pas un nouveau-né, mais un jeune enfant qui apprend à marcher. Il n'y a pas un moment où ça lui traverse la tête de « bah ouais, là c'est la 53e fois que je tombe, je vais pas savoir me relever ». Non, pour lui ce n'est même pas une éventualité. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Et si on arrive à atteindre et à récupérer en fait cette mentalité en nous et de se dire cette confiance, quoi qu'il arrive, de toute façon je sais que je vais me relever. J'ai envie d'aller plus loin parce que l'enfant, pourquoi il a envie de marcher? Si tout le monde autour de lui rampait à quatre pattes, ben il ramperait à quatre pattes. Il n'aurait pas l'idée de commencer à vouloir marcher. Mais c'est parce qu'il voit les autres marcher. Et je t'invite à regarder ce dont tu as peur et à t'inspirer, pas te comparer à et à te descendre, mais à t'inspirer de ceux qui sont passés par là avant toi et qui ont déjà marché le chemin et qui sont là où tu désires être, qui ont osé faire ce que toi tu oses faire, qui se sont lancés et te dire bah en fait, si eux l'ont fait, moi aussi je peux. Comme cet enfant qui prend les parents et tous les adultes qui marchent comme exemple de bah évidemment, il marche, je peux marcher, parce qu'il suffit d'un exemple, une personne qui l'a fait avant toi, et c'est la preuve que c'est possible. Peu importe ce que te raconte ton mental, que c'est pas le bon moment, qu'il n'y a pas encore ci, qu'il faut encore ça, que on s'en fout en fait. À un moment c'est ok, merci, shut up, mais voilà ce dont mon âme a réellement envie, voilà ce vers quoi je me sens appelée, moi j'y vais. Et peut-être que effectivement, je sais pas encore comment. Mais le comment, il va se clarifier. L'important, c'est que je fasse un premier petit pas, et puis un deuxième petit pas, comme l'enfant. Et puis à un moment, on se retrouve à marcher, et on regarde en arrière, on se dit oh, wow, attends, mais je marche là. Mais comment j'ai fait? Ah ben je sais pas. Et ça nous semble magique. Alors qu'il y a, en fait, la magie, c'est vraiment la magie des petits pas. C'est la magie de cette danse dont on parlait au début, de se dire, ok. Je me rends compte, j'ai cette conscience que la peur m'habite. J'ai aussi conscience qu'elle ne me veut pas de mal, qu'elle n'est pas mon ennemi mais qu'elle est mon allié. Je décide par la suite de la prendre en tant que telle, comme partenaire de danse et pas comme ennemi, et pas aller au champ de bataille, mais de dire est-ce que je peux danser avec en fait? Est-ce que je peux essayer même de m'amuser, ou en tout cas d'explorer ce qu'il est possible avec elle, de la suivre et de voir où est-ce qu'elle veut m'emmener dans ce pas de danse. Est-ce qu'elle veut qu'on fasse du tango? Est-ce qu'elle veut qu'on fasse du swing? Est-ce qu'elle veut qu'on danse de la valse? Est-ce que je peux venir l'écouter et en fait, grâce à elle, me découvrir par la même occasion et commencer à faire ces petits pas, même si je ne sais pas danser la valse, mais c'est elle qui va m'apprendre. Donc voilà pour clôturer ce podcast, comme Anna le disait de façon très belle et imagée avec la danse. La première des choses, c'est d'une part véritablement accepter la peur et avant même de l'accepter, être capable de la dénicher. Dénicher en dessous de nos croyances, de nos mots, de nos ressentis, pour ensuite l'accepter et apprendre à danser avec elle. Et je peux vous garantir que en faisant ces quelques étapes et en changeant votre
point de vue par rapport à la peur, vous pouvez créer tout ce que vous désirez dans cette vie. Vous pouvez accomplir tout ce que vous souhaitez accomplir et surtout, au-delà d'accomplir dans la matière et de posséder des choses et d'avoir du succès, pour moi, la plus importante des choses, c'est de devenir libre, de ne plus être l'esclave de la peur, mais d'être libre et de pouvoir danser avec plutôt que d'y être enchaîné. On espère que cet épisode vous a plu. On vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée en fonction de quand et d'où vous nous écoutez. Si cet épisode vous a plu, on vous invite vivement à nous laisser un commentaire, une évaluation 5 étoiles et à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux également et avec les personnes que vous pensez peut-être qui ont besoin d'entendre ce message. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Ciao! Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.